Malcolm X sur l'histoire afro-américaine. La culture de l'Afrique de l'Ouest. Les civilisations carthaginoises, sumériennes, dravidiennes, égyptiennes, éthiopiennes datent d'avant Jésus-Christ. Durant notre ère en Afrique de l'Ouest, c'est au Ghana qu'est née l'une des civilisations les plus prospères. Ce pays n'avait pas les mêmes contours géographiques que le Ghana actuel. Il englobait une grande partie de l'Afrique occidentale. Les débuts de cet empire remontent aux environs de la naissance du Christ. C'était une civilisation très avancée, une société hautement développée, qui vécut jusqu'au XIe siècle, je crois, ou peut-être cet empire s'est-il effondré juste avant le Xe ou le XIe siècle. Il produisait de l'or, de l'ivoire et des objets artisanaux qui aujourd'hui seraient considérés comme des œuvres d'art ou des biens précieux. Leur système politique, culturel et administratif figurait parmi les plus élaborés. Quand le président Nkrumah, je pense pas qu'il était déjà chef d'État, visita New York, en 59, si je ne me trompe, Harriman était gouverneur. J'ai assisté au banquet qui lui fut offert en ville. Le gouverneur Harriman, Abbé Stark et le maire Wagner, tout le monde était présent. Au moment des présentations, tous congratulèrent Nkrumah. Je me souviens de Abbé Stark disant « Nkrumah vient du Ghana, un pays qui fut hautement civilisé, où les gens s'habillaient en soie, à un moment où nous, en Europe, nous nous peignons en bleu. » À cette époque, notez-le bien, Abbé Stark était un politicien presque du même rang que Wagner. Il était juif, ce qui veut dire qu'il connaissait pas mal de choses sur l'histoire noire. Et il admettait l'existence d'une civilisation si développée en Afrique, c'est-à-dire d'où nous venons, que ses habitants portaient des vêtements en soie, alors que son peuple, les Européens, vivait encore dans des cavernes et se peignait en bleu. On aurait pu penser que les journalistes de la presse noire rapporteraient les propos de Abbé Stark pour réveiller nos frères de Harlem. Ils n'en disent pas un traître mot. Je pourrais nommer ceux qui assistaient à cette rencontre, certains occupaient même des fonctions dirigeantes dans la presse de la ville. Ils n'en dirent pas un traître mot. Ils auraient pu en faire de grands titres pour informer le peuple noir que l'homme blanc savait qu'il ne nous avait pas tirés de la jungle, qu'ils ne nous avaient pas extirpés des contrées sauvages. Ils nous ont arrachés d'une civilisation de haute culture pour nous faire chuter à notre niveau actuel. Mais les Blancs ont peur que nous apprenions à quel niveau nous étions. Ils acceptent de le dire aux Africains, car ils savent qu'ils le savent, mais il ne faut surtout pas que nous le sachions. Sinon, la première chose que nous leur demanderions serait « Et que nous avez-vous fait ?» Et si vous le découvrez, alors vous voudrez leur rendre l'appareil. La seule manière de leur pardonner est d'être ignoré, et d'ignorer ce qu'il faut leur pardonner. Et vous ne savez pas ce que vous avez pardonné. Si vous découvrez ce qu'ils vous ont fait, vous n'aurez aucune pitié. Vous allez me rétorquer « Profitons de la vie et après nous les mouches ». En Afrique de l'Ouest, outre le Ghana, il y a aussi la civilisation du Mali. Elle est très fameuse parce qu'elle fut fondée par un sultan noir nommé Mansa Moussa. Sa célébrité lui vient du voyage qui le mena du Mali à la Mecque. Il y eut 3 empires dans la même région, c'est-à-dire en Afrique occidentale. Après l'empire du Mali, ce fut l'empire Songhai. Celui-ci était encore plus vaste. À cette époque, la fabuleuse et légendaire cité de Tombouctou était un centre intellectuel possédant collèges et universités. Pendant de nombreux siècles, cette cité a vécu à l'abri des regards des Blancs. Elle leur était interdite, aucun d'eux ne pouvait s'y rendre, l'endroit nous était réservé. Les étudiants venaient de Chine, du Japon, d'Orient, d'Asie, de tout le continent africain pour étudier dans ces universités. Cela se passait en Afrique, avant la découverte de l'Amérique. Les enseignants de ces universités connaissaient la géographie. Ils savaient que la Terre était ronde,
Ce n'est pas Christophe Colomb qui l'a découvert. Les peuples d'Europe l'ont appris dès qu'ils furent en contact avec les sciences et connaissances dispensées sur le continent africain. Mais l'homme blanc est un tel menteur qu'il ne veut pas que la supériorité scientifique de l'homme noir s'ébruite. L'accuser de mensonge, ce n'est pas du racisme. Je ne parle pas de tous les blancs, mais de ceux qui sont responsables de cette image falsifiée de l'Afrique. Si je dis tous les blancs, ils me traiteront de raciste. Je ne peux pas dire tous, mais la plupart, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui délibérément profèrent des mensonges auxquels ils donnent une valeur scientifique pour distordre l'image de l'Afrique afin de valoriser l'Europe. Vous pouvez voir l'ampleur du crime commis quand, après avoir fouillé sur le continent africain, vous découvrez les preuves de l'avancée scientifique des civilisations africaines des temps passés. À la même époque, ou peu après, a fleuri ce qu'on appelle la civilisation mauresque. Les Maures aussi étaient un peuple basané d'Afrique, ayant une civilisation très développée. C'étaient de si magnifiques guerriers qu'ils traversèrent le détroit de Gibraltar en l'an 711 et conquirent le Portugal, l'Espagne et le sud de la France. Ils ont occupé ce territoire pendant 700 ans. Les Blancs reconnaissent qu'à la même époque, l'Europe était en plein Moyen-Âge, ce qui signifie obscurité et ignorance. Il n'y avait alors qu'une seule source de lumière, un seul foyer de connaissances sur le continent européen. Les universités construites par les Maures en Espagne et au Portugal. C'étaient des universités africaines. Ils ont gouverné ce territoire et leur royaume s'étendait de l'Espagne jusqu'à Tours, où ils ont été arrêtés par un Français qui demeura dans l'histoire sous le nom de Charles Martel. Il mit fin à cette invasion africaine. Ils essaient de nous déstabiliser en les appelant morts afin que nous ne sachions pas qu'ils étaient réellement. Mais quand vous rentrerez chez vous, regardez au mot mort dans le dictionnaire. Mort signifie noir. Si négro et mort veulent dire noir, ils font déduire qu'ils parlent du même peuple. Mais ils ne veulent pas que vous et moi sachions que nous étions des guerriers et que nous étions des conquérants et que nous avions une armée. Ils veulent que vous et moi pensions que nous avons toujours été non-violents, passifs, pacifistes et prompts à pardonner. Bien sûr, en ce temps-là, nous pardonnions à nos ennemis. Après les avoir tués, nous leur pardonnions.